Un Twitter X américain amoureux va poster un selfie d'amour avec sa fiancée sur Twitter. Puis les jours vont passer et ce tweet va devenir viral et faire exploser la toile. Car cet Américain amoureux va être accusé d'un meurtre ignoble et effroyable. C'est parti, je vous raconte cette horrible histoire de Valentina. Cette histoire se passe principalement en janvier 2023, mais les journalistes n'en parlent réellement que maintenant la voici. Valentina Trespalacios est une magnifique jeune femme brune de 23 ans. C'est une DJ montante dans les soirées branchées et sur les réseaux. D'ailleurs, elle a 16 000 abonnés sur Instagram. Plus le temps passe et s'accélère ces derniers temps, plus Valentina devient la DJ que l'on s'arrache aux soirées dans la région où elle habite. Elle a remporté même des prix pour sa musique. Le prix Breakthrough DJ of the Year au Columbia Dance Award en 2019. Mais un bonheur ne vient jamais seul. Elle est amoureuse d'un homme plein de charme qu'elle va rencontrer en ligne. Lui, il va immédiatement l'inviter à partir en vacances sans jamais l'avoir rencontré. Comprenez là qu'ils chattaient tous les deux en ligne et lui va lui proposer « partons en vacances ». Elle va accepter et c'est au moment de partir en vacances qu'ils vont se rencontrer en chair et en os pour la première fois. Et le couple heureux a commencé à sortir ensemble. Un Twitter un jour va demander à John « Quel a été ton premier rendez-vous le plus fou ?» Et lui, il a répondu fièrement « Avoir été en vacances avec une Colombienne sans la rencontrer et maintenant nous allons nous marier. » À savoir qu'à ce jour, ils ne sont pas mariés. Donc ce John Poulos, il a 35 ans. C'est un investisseur privé dans une société de valeurs immobilières basée aux États-Unis. C'est donc un Américain. Il a beaucoup voyagé en Colombie à plusieurs reprises pour son travail. John, lui, il va traiter Valentina mais comme une reine, il va la mettre sur un piédestal et d'ailleurs, il la suit partout où Valentina va et même pour faire ses sets de DJ, John la suit. Au début, cela change la vie de Valentina, plutôt habituée aux hommes distants qui se fichent des femmes. Enfin, elle a trouvé le prince charmant, vraiment amoureux d'elle et d'ailleurs, John l'appelle sa fiancée. Donc, tout est très sérieux dans ce couple moderne d'une belle DJ et d'un brin ténébreux, John l'amoureux. Mais les attentions multiples de John tournent à l'obsession. Il ne peut plus vivre sans la présence de Valentina et sans avoir toujours ses yeux posés sur elle. La famille de Valentina a déclaré au journal colombien Caracol que le couple était ensemble depuis environ 8 mois et prévoyait d'emménager ensemble à Bogota. Ils ajouteront que John Poulos était jaloux et profondément obsédé par sa petite amie, car oui, non content de la suivre partout, il surveille tous ses SMS, donc ses textos, tous ses emails et il va même obtenir ses codes, alors sûrement en lui demandant, je pense, et il va vérifier tout ce qu'elle fait sur les réseaux. Regardez à qui elle parle sur Instagram, avec qui elle met des likes ou autres, il veut tout savoir et rien payer. En effet, John vérifie même tous ses rendez-vous et grâce donc à ses codes secrets, vérifie ses réseaux sociaux. Et là, ce n'est pas bon du tout, on est sur de la manipulation, voire de la prégnance. Une personne n'a pas à vous surveiller comme ça dans le quotidien, car une histoire d'amour, c'est avant tout de la confiance. Et là, avant que tout ne s'aggrave dans cette histoire, pense à t'abonner parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, pour m'aider dans mon travail et c'est gratuit. Reprenons. Et là, le frère de Valentina, Daniel Felipe, a déclaré au journal Caracol, dans une interview, qu'ils vont se séparer, John et Valentina, quelque temps et que John ne le supportait pas et il va payer un détective pour la suivre 24 heures sur 24. John continue son contrôle obsessionnel et même s'ils ne sont plus ensemble, lui, il veut tout savoir de la vie de Valentina sans lui. Finalement, ils vont se remettre ensemble après de multiples tentatives de réconciliation de la part de John. Il veut Valentina et il est prêt à tout lui promettre. Valentina revient et on les voit dans un tout nouvel appartement tous les deux. Selon les images de vidéosurveillance obtenues par le média international Revista Semana,
Le couple était arrivé pour la première fois à Bogota pour s'installer dans leur appartement le 19 janvier 2023. Mais Valentina va être vue pour la dernière fois sur une vidéo entrant et sortant de l'appartement le 21 janvier, puis plus rien, silence radio, mais où est Valentina, que se passe-t-il? Cette nuit-là, d'ailleurs, un chauffeur de covoiturage se souvient qu'il avait dit au magazine Caracol qu'il avait reçu un message de mademoiselle Valentina Tres-Palacios demandant de l'aide et qu'elle était en danger. Lorsque le conducteur lui a demandé si elle allait bien, il n'avait pas de réponse. Lui, il était devant chez elle, il attendait en bas de l'immeuble. Et là, c'est John qui arrive. Ni une ni deux, John va ouvrir la porte, s'asseoir dans le véhicule et lui dire que Valentina avait écrit ce message par erreur. Et donc, fin de la course, merci, bonsoir, le chauffeur peut rentrer chez lui. Des séquences vidéo montrent ensuite John Poulos déplaçant ce que les procureurs disent être malheureusement le corps de Valentina à l'intérieur d'une valise bleue entourée de scotch noir. Valise recouverte d'une couverture grise le matin du 22 janvier 2023. Dans la vidéo, il place la valise dans un panier et la déplace dans une voiture gris métal. Et là, malheureusement, et les détails vont être horribles, Valentina va être retrouvée morte plus tard dans la journée, dans une benne à ordures où John l'avait laissée là. La valise abandonnée a été découverte par un sans-abri qui fouillait les poubelles et qui est tombé sur cette macabre découverte. D'ailleurs, cette poubelle se trouvait au périphérie de Bogota. D'après la première autopsie, tôt le matin du 22 janvier, John Poulos aurait abusé intimement et violemment de Valentina, puis l'aurait battue plusieurs fois car plusieurs parties de son corps étaient couvertes d'hématomes. Elle a été étouffée à mort dans leur appartement. Et là, une gigantesque chasse à l'homme internationale va débuter pour trouver John Poulos. Heureusement, il va être arrêté dans un aéroport du Panama le 24 janvier alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol pour Istanbul en Turquie, selon la police nationale du Panama. Et les policiers ont constaté qu'il avait des griffures sur son visage et souvent ce sont des griffures de défense de la part de la victime. John Poulos a été accusé de féminicide aggravé et de dissimulation de preuves dans la mort de Valentina, selon le bureau du procureur général colombien. Des images terrifiantes seront visionnées par la police, où les procureurs disent que l'une des valises contenant la victime, donc Valentina, était recouverte de cette fameuse couverture grise parce que la tête de Valentina sortait de la valise, a déclaré le bureau du procureur général. John Nelson Poulos a exercé un cycle de violence psychologique contre sa partenaire Valentina au point de contrôler ses actions individuelles, a examiné ses réseaux sociaux, son téléphone et a passé un contrat avec un détective privé pour la suivre et le tenir informé de ses mouvements. Le bureau du procureur général colombien a déclaré qu'il avait examiné plus de 300 heures de vidéosurveillance ainsi que des photos et des témoignages de témoins pour enquêter sur les jours qui ont précédé la mort de Valentina Tres-Palacios. Les procédures pénales sont en cours et les avocats de ce John vont rejeter des fautes et des choses pour gagner du temps pour que le procès soit ajourné et soit remis à plus tard. Les audiences sont donc prévues pour l'été 2023. Suite au fait que John Poulos avait posté son tweet sur TweetX des mois auparavant, avant la mort de Valentina, des tweetos vont jouer les détectives et éplucher Twitter à la recherche d'autres tweets de John pour le cerner et voir s'il trouve des indices. Les tweetos X ont souligné un signe qui révélait beaucoup la personnalité du présumé criminel. John Poulos était un adepte de Twitter X et a retweeté un message d'une personne à la personnalité misogyne des médias sociaux, un certain Andrew, qui a été accusé d'avoir organisé un groupe d'hommes dans le but d'exploiter intimement des femmes par manipulation ou violence. Et donc ce John a repartagé un message de cet horrible individu. Mais un autre témoin va se manifester, l'ex-femme de John Poulos. Dans une déclaration obtenue par un média du Wisconsin CBS 58, l'ex-femme de Poulos, Ashley Poulos, a déclaré que leur mariage était abusif, qu'elle était profondément attristée pour la famille de Valentine et pour Valentine. Elle dira
La relation entre John et moi était abusive, ce qui m'a amené à demander le divorce en 2021. Peu de temps avant que je ne dépose une demande de divorce, John a transféré tout notre patrimoine conjugal dans une fiducie offshore, laissant toute ma famille sans rien. Ashley, l'ex de Poulos, a déclaré que son ex-mari vivait à Franklin dans le Wisconsin avant qu'il ne déménage au Texas. Ils avaient 3 enfants, dont malheureusement l'aîné a eu un cancer à l'âge de 4 ans, et John ne s'en souciait absolument pas. Il a totalement abandonné sa famille et laisse sa femme tout gérer et s'occuper de leur fils malade. Il est totalement dégagé de la situation. C'est comme si ce n'étaient pas des humains pour lui, sa famille. Il s'en fiche, il ne pense plus à eux, il n'a aucune empathie. Il a donc une grande capacité à zapper les gens et à ne plus avoir aucune pensée pour eux, même pour son fils malade. John a donc totalement abandonné ses enfants et ne les a pas vus depuis 2 ans, depuis janvier 2021, a donc précisé son ex-femme. À noter que certaines sources prétendent que M. Poulos faisait partie d'une mafia basée au Mexique. John Poulos est en détention depuis le 25 janvier après avoir été extradé du Panama. Les procureurs colombiens demandent une peine de prison de 35 à 40 ans. La mère de la victime, Laura Hidalgo, dira « Je t'ai remis ma fille, pourquoi me l'as-tu remise dans une poubelle ?» Voilà, cette triste et horrible histoire de Valentina est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si cela ne te rend pas dingue et ne te fait pas peur, parce que moi ça m'effraie de savoir qu'il y a des groupes d'hommes sur Internet, qui détestent les femmes au point d'imaginer entre eux et d'échanger, de savoir comment ils vont faire pour les humilier, pour les violenter, pour abuser d'elles intimement, et ils les traitent comme de la viande. Ce ne sont plus des êtres humains à leurs yeux, ce ne sont plus des femmes, ils les détestent. Déjà, dis-moi si tu étais au courant de ce groupe d'hommes qui porte un nom que je ne peux pas dire sur YouTube, mais qui est très connu, et dis-moi ce que tu en penses. Vous en conviendrez pour cette triste histoire de Valentina qui, je le pense, et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais elle avait rompu avec John, elle n'aurait pas dû retourner avec lui et croire ses promesses et partir dans leur appartement. Vous en conviendrez donc, laissez-moi un emoji note de musique puisqu'elle était DJ, et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos abonnements et vos commentaires, et sachez que quand vous vous abonnez, mais cela m'aide énormément, c'est ce qui me donne force et courage et visibilité sur YouTube pour continuer à vous produire des vidéos, alors abonne-toi. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram où je poste tous les jours des stories et des photos de moi, et il y a aussi la boutique avec des t-shirts, des casquettes, des mugs, et je suis en train de faire des nouveaux logos. Si tu as un ou une petite amie qui vérifie tous tes réseaux et tes messages, eh bien pense à regarder derrière toi et pense à partir si tu le peux. D'ici la prochaine fois mes zigotos, mais prenez bien soin de vous. Je voulais vous dire de prendre du temps pour vous parce que la santé mentale c'est important. Pensez à vous reposer, à aller vous promener ou faire une activité qui vous plaît. Votre temps à vous, ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner pour votre santé. Prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir.